Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. 18h15, c'est l'heure de l'interview d'Europe Soir. À 2 jours de l'ouverture des États généraux de la bioéthique, le débat sur le droit aux origines a été relancé ce matin sur Europe 1 par le témoignage d'Arthur. Arthur est né d'un don anonyme, un don de gamètes, comme on dit, donc de spermatozoïdes. Il y a 34 ans exactement. Il vient de retrouver son géniteur grâce à un test ADN américain. C'est illégal. Et il le racontait ce matin à Patrick Cohen. Ça m'a pris 30 secondes pour le commander, 2 jours pour le recevoir, 3 semaines pour avoir les résultats. 12 heures plus tard, en menant une enquête, comme un journaliste, j'ai retrouvé mon géniteur. Donc ça vous prend une demi-journée pour trouver le nom et l'adresse Exactement. de votre père biologique. Qui m'a rappelé le 25 décembre, donc 48 heures plus tard à 10h. Voilà, j'ai quelqu'un qui me dit « Bonjour Arthur ». Je lui donne son prénom et il me dit « Oui, c'est bien moi ». Histoire absolument incroyable. Bonsoir René Friedman. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Spécialiste évidemment de la procréation médicalement assistée. Vous êtes le père, mais pas beaucoup de bon, je le sais, du premier bébé éprouvette français il y a 35 ans là pour le coup. D'abord, est-ce que la manière dont Arthur a retrouvé son géniteur vous a surpris ? Oui, non, c'est sûr que déjà il fallait que cette famille ait un ADN qui soit engrangé quelque part aux États-Unis, que lui-même fasse la démarche d'envoyer son ADN et de voir si ça connectait, et ensuite de faire une vraie enquête policière à la Maigret pour retrouver la branche française, si j'ai bien compris, dans laquelle pouvait se trouver, en fonction de l'âge et tout ça. Donc c'est assez improbable en vérité. En fait, c'est assez improbable dans la mesure où, effectivement, en France, depuis que le don de sperme a été proposé dans les années 1970, l'anonymat est strictement appliqué. Alors, l'histoire d'Arthur est assez emblématique de la problématique d'aujourd'hui, où il y a un certain nombre d'enfants nés de cette façon. Ils sont 70 000 nés en France d'un don de alors pas tous, gamètes. Mais certains souhaitent ardemment remonter jusqu'à le père biologique. Est-ce qu'on peut continuer à dire à ces enfants qui sont pour certains devenus des adultes, bien évidemment aujourd'hui, qui n'ont pas le droit de savoir qui est leur père génétique ? C'est ça le problème. Alors ce que je voulais dire, c'est que Arthur a créé une association et ça fait longtemps qu'il milite pour la levée de l'anonymat. Et je pense que vous faisiez référence dans 2 jours à l'ouverture la discussion sur les lois de bioéthique, ça va être un problème qu'il va falloir attaquer de front. Mais vous, René Friedman, vous dites quoi ? Moi, je dis qu'il faut respecter tous les acteurs de cette situation. Or, c'est compliqué. C'est une scène de théâtre qui se passe sur 18 ans. La première scène, c'est un couple qui veut un enfant, qui a besoin d'un donneur ou d'une donneuse, et qui va dire qu'ils vont sans doute le communiquer à l'enfant. Mais personne n'est là pour savoir. Et puis, 18 ans plus tard, l'enfant pourrait savoir, c'est la loi anglaise en particulier qui est assez intéressante, parce qu'en Angleterre, les donneurs, femmes ou hommes, sont obligés de s'inscrire sur un registre national, et l'enfant, donc premièrement, s'il est au courant, par ses parents, pas par une administration quelconque, enfin, on peut le souhaiter. C'est donc par ses parents, s'il est au courant. Deuxièmement, s'il le souhaite, parce que ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi d'autres enfants qui ne souhaitent pas, qui sont très bien comme ça, qui ne souhaitent pas du tout remonter. C'est le droit à savoir. Voilà, c'est le droit à savoir. Pourrait à ce moment-là remonter jusqu'à ce registre national. Ce que, personnellement, puisque vous m'avez posé la question, je serais, donc, si vous voulez, les parents ont la liberté de dire ou de ne pas dire, l'enfant a la liberté de rechercher ou de ne pas rechercher, et quant au donneur ou à la donneuse, moi j'aimerais rajouter qu'il ait la liberté de se dédire, c'est-à-dire qu'au début... Même s'il a dit qu'il était d'accord, même s'il a dit qu'il était d'accord, et que vraisemblablement il restera d'accord, mais cependant c'est quand même 18 ans, 20 ans qui peut se passer, et je trouve que enfin, on connaît peu d'engagements qui... personnellement, lit sur autant de temps. Mais l'inverse peut être vrai dans votre esprit ? On peut avoir dit non, je ne veux pas qu'on me retrouve ? Ah ben non. Et justement, c'est pour ça qu'il faudrait, si vous voulez, que tous les donneurs et donneuses passent effectivement par un cadre national, qu'on puisse avoir, mais qu'ils aient l'occasion, s'ils le souhaitaient, de pouvoir se rétracter. Et ainsi, tout le monde serait libre. Alors, il y aurait juste la situation par rapport à aujourd'hui, où un enfant qui souhaiterait remonter à son géniteur ou sa génitrice ne pourrait pas le faire parce qu'il y a une opposition de celui-ci, opposition secondaire. Ça réduirait quand même beaucoup toutes les angoisses qu'il peut y avoir ici ou là, s'il y en a.
Il faut que la loi bouge, en tout cas, c'est ce que vous nous dites ce soir. Moi, personnellement, il faut qu'elle avance. je trouve, si vous voulez, que d'appliquer à tout le monde soit un anonymat forcé, soit au contraire une révélation forcée, ne correspond pas à notre société qui a besoin d'une certaine souplesse et de correspondre à un espace de liberté de chacun. René Friedman, merci d'avoir été notre invité ce soir. À suivre, la radio, la télé maltraitée par Benjamin Muller. À tout de suite.